Bonjour à tous ces amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours avec une invitée spéciale. Mais avant de vous la présenter, j'ai une petite annonce à faire. Ma formation Le Japon pour tous est toujours disponible. Qu'est-ce que ma formation Le Japon pour tous? Ma formation est une formation qui vous aide de A à Z à vous expatrier au Japon. S'expatrier, c'est-à-dire immigrer, ça veut dire que vous allez être capable de vivre au Japon à vie. Et ouais, ça va être fini la galère dans votre pays, ou je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Attendez, je ne manque pas de respect. Bref, en tout cas, elle va vous parler de son parcours. Mais avant de commencer, j'ai encore une autre annonce aussi. Hein. Mon e-book L'anglais sans prise de tête est disponible. Mes formations, tout ça, lien dans la description. Bon, je vous présente mon invité. Elle est là, ici. Attendez les gens, on va changer de caméra. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, salut tout le monde, moi c'est Lily, n'est pas Lily sur les réseaux. D'accord. Je suis française, donc je suis métisse française guinéenne et je vis au Japon depuis un an. Un an. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a amené au Japon? Plusieurs choses. Déjà de base, c'était un rêve d'enfant. Ok. Manga, animé, jeux vidéo, je pense comme beaucoup de Français qui ont envie de venir au Japon, qui viennent au Japon. Et comme aussi sur les réseaux, je fais du contenu manga, animé, Japon, en fait c'était un peu un tout. Et je voulais apprendre la langue aussi. Donc là c'était le bon moment pour venir. Et quand tu dis un rêve, c'est-à-dire tu as découvert comment le Japon? Vraiment, en fait, comme je te dis, petite, j'ai vraiment commencé jeux vidéo, animé, vraiment, genre sans exagérer, parce que j'ai des grands frères. Donc peut-être depuis que j'ai vraiment 3 ans. Genre pour te dire, les Disney, machin, je regardais pas. Moi, c'était vraiment Japon, animé, machin. Et après, quand tu grandis, tu te renseignes un peu sur d'autres aspects. Donc voilà. D'accord, c'est intéressant. Et quel est ton premier souvenir marquant du Japon quand tu as vu ce pays-là, quand tu as dû parler de ce pays-là, où tu t'es dit, ah là, ce pays-là, c'est le pays vraiment du futur, j'ai vraiment envie d'avoir une aventure au Japon, j'ai vraiment envie de vivre au Japon. Parce que moi, par exemple, à chaque fois, je prends l'exemple de Dragon Ball. J'ai découvert à peu près, la première fois que j'ai entendu du japonais, c'est à travers Dragon Ball. Toi, c'est quoi, on va dire, ton premier contact avec le Japon? Premier contact avec le Japon, pardon. Comme je te dis ici, on veut sortir un peu du truc animé. C'est le premier moment où je me suis dit un jour je vivrai au Japon. Ouais. J'étais étudiante à Grenoble. Et en fait, j'ai tellement détesté la ville. Justement, je me sentais archi seule. Parce que je faisais des cours, mais c'était des cours en ligne. Donc j'allais même pas à la fac, je t'enfermais toute la journée. Et il y avait, je sais pas, il y avait vachement d'insécurité. Il y avait que des fous dehors. C'était l'enfer. Et en fait, je sais que le Japon, c'était réputé pour être hyper safe. Et je me suis dit, mais un jour, et du coup, je regardais des animés, machin, toute la journée. Enfin, j'étais vraiment en mode, otaku, je sortais pas de ma chambre, je faisais que regarder des animés. J'étais là, vas-y, un jour, je sais que je vivrai au Japon. J'ai eu ce déclic-là. On va dire que c'est un peu ton désamour sur ta situation que tu avais à Grenoble, qui t'a fait plus voir le Japon comme un lieu d'Eldorado, un lieu où tu allais pouvoir peut-être être à l'aise, plus en sécurité et tout ça. Ouais, je pense. C'est là où j'ai vraiment eu ce truc où j'avais comme pris une décision en mode un jour j'irai, tu vois. Et t'as jamais lâché ce rêve, ce truc? Non. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment le déclic pour te dire cette année-là, c'est la bonne année? Parce que financièrement j'étais en place, j'avais fini l'école et j'allais dire célibataire, mais c'est pas pour faire de la pub. D'accord. En gros, si tu veux, j'avais pas d'attache et mon travail, ils ont accepté que je parte un an. Parce que je savais que j'avais un patron qui était cool, donc j'étais là, si je le fais pas maintenant, je sais pas après quand je le ferai. Donc du coup... Encore, voilà. Tu t'es vu comme si... Est-ce que tu t'es dit dans ta tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Tu t'es jamais dit ça dans ta tête? Tu t'es jamais dit, t'as pas dû penser? Non, j'ai jamais pensé à là, je me suis toujours dit, j'irai justement quand je serai en place financièrement, parce que j'ai pas envie d'arriver ici et d'être en galère. Et justement que ça gâche mon expérience du Japon parce que je suis en galère. Et tu penses que pour vivre au Japon, vu que là tu as quand même vécu un an, tu penses que pour vivre même s'installer au départ au Japon, il faut beaucoup d'argent? Par exemple, combien ça t'a coûté toi au départ pour venir, on va dire, le premier mois? Alors après, moi c'est aussi... Moi le truc c'est que j'ai pris mon appartement où j'ai dû acheter les meubles, etc. Oui, comment t'as fait pour trouver ton appartement d'ailleurs? T'as pas eu des conseils, t'as pas eu, je sais pas, peut-être une formation? Il y a un gars bienveillant qui m'a aidé. Qui t'a conseillé d'éviter ça à la place d'une share house. En vrai, t'as fait le choix parce que je pense que tu connais beaucoup d'étrangers au Japon qui vivent dans des share house. Est-ce que tu regrettes aussi ce choix-là d'avoir pris ton propre appartement?
Alors non, là, parce que je suis en train de déménager et tout, donc en ce moment-là, oui, bien sûr, c'est pénible, mais ça va avec le truc. Mais clairement, moi, ma personnalité, je ne me voyais pas être en share house. Mais maintenant, il y a des gens où c'est tout l'inverse. Ils ne veulent pas être tout seuls ou ils n'aiment pas gérer les choses. Moi, j'ai toujours été habituée à gérer... C'est pas la première fois que je vis seule, donc j'étais habituée à gérer des paperasses, des machins, des trucs. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié de faire un truc. Okay. Il y a des gens, ils aiment... Voilà, tu sais que quand tu arrives en share house, tu n'as pas besoin de chercher les meubles, tu n'as pas besoin de galérer pour Internet, tu n'as pas besoin... Donc après, c'est chacun sait ce qui est bon pour lui. Mais après, les gens qui sont en share house, ils payent beaucoup plus que toi. Tu n'as pas vraiment tant payé que ça en termes de loyer. Alors, ils payent... Alors, c'est pareil, ça dépend des share house. Parce que, par exemple, j'ai des potes, ils vont être en share house pour... peut-être, je sais pas, je vais pas te dire de bêtises, mais genre peut-être 60 000 yens. Ouais. Mais c'est des share house qui sont éclatés. Qui sont éclatés, 60 000 yens. Genre cafard, ça, ouais, rat machin. Et tout. J'ai une pote, sa share house, elle est incroyable, mais elle paye 90 000 yens. 90 000, oh, 90 000. Moi, je vais te dire un truc, quand j'y vais à Osaka, 90 000 yens. Mais j'ai même pas payé un appartement 90 000 yens. J'avais mon appartement le plus cher, il faisait 80 000 yens, et j'étais proche du centre d'Osaka. Il y avait une chambre, il faisait 50 mètres carrés. Ouais, 90 000 yens, même à Tokyo. Après, c'est que c'est Tokyo. Et aussi, elle est logée à Uehara. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est quand même centre, c'est quand même un quartier assez. C'est pas Nakameguro, là, on a Nakameguro quand même, un peu de respect. Oui, mais. Voilà, elle t'a fait justifier son prix à 90 000. Bon, bref, anyway. Non, mais voilà, après, moi, si je devais compter. Après le tout, j'étais... Parce que de base, ma rente, elle était à 58 000 yens. 58 000 yens, ok. Après, il y a eu une augmentation du prix de l'électricité entre-temps. Je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Peut-être que là, c'est pas très fiable. Mais moi, dans mon souvenir, les premières factures que je payais, c'était peut-être 4 000. Et après, quand c'est venu à l'été, tout ça, machin, je suis passée dans les 9 000 pour l'électricité. Mais j'avais reçu un papier en japonais qui me disait qu'il y avait une augmentation, tatati tatata. Donc, est-ce que tu considérais alors l'installation au Japon chère comparé à d'autres pays? En fait, dans les autres pays, quand j'ai déménagé ou quoi, j'avais pas acheté les meubles, donc ça change tout. Donc là, comme ça, il faudrait que je me pose pour calculer, mais bien sûr, il faut quand même un peu de sous. Après, c'est pas un truc qui est insurmontable et c'est pas vraiment beaucoup plus cher qu'ailleurs, je dirais. D'accord. Est-ce que durant ton année là, tu as eu la chance de faire un baito ou je passer le monsieur. Baito, alors j'ai fait un baito que 4 jours parce qu'après j'ai eu des soucis familiaux qui ont fait que j'ai dû rentrer en France. Mais ouais, du coup j'ai fait que 4 jours de baito, donc mon expérience baito, je sais pas si... Ouais, mais c'est bien, dans les 4 jours, tu as trouvé ça. Déjà, tu as pu trouver. Même alors, le truc... Tu as pu trouver en étant étrangère et je sais pas si tu parles la langue. Tu parles la langue maintenant? Alors, l'histoire, justement, c'est un pote sénégalais qui vit ici, qui m'a pistonné moi auprès de son pote japonais pour avoir du boulot. Enfin, le truc qui n'arriverait pas en France, en fait. Ouais, il m'a pistonné moi et une copine de l'école, donc qui est blanche, blonde aux yeux bleus, pour te dire. Et il nous a pistonné nous deux pour avoir ce boulot. Ils nous ont pris, ils nous ont archi bien traités. Hyper gentil. À chaque fois, il nous préparait à manger quand on finissait le service parce que c'était comme un pub en fait. Comme une brasserie un peu. Ah, c'est top. Mais bon, pour te dire, pour l'anecdote aussi, moi, mon premier boulot, c'est grâce à ça. J'avais un pote du Mozambique qui travaillait déjà dans ce restaurant et il m'a pistonné les relations. C'est vrai que les relations au Japon, pour les baito, tout ça, c'est super important. Ouais. Non, mais c'est magnifique, c'est bien. C'est bien. Et dans ce boulot-là, ils étaient gentils avec toi, même par rapport à la langue. Ouais, et tout justement, ça. Ils savaient qu'on n'allait pas apprendre. Ils m'ont demandé c'était quoi l'objectif. J'ai dit que moi, l'objectif, c'était pas tant les sous, mais que c'était vraiment pour pouvoir progresser en japonais. D'accord. Et du coup, ils ont dit on va t'apprendre un japonais facile, on va répéter. En plus, elle m'avait donné un carnet, son assistante, mais trop mignon, avec les phrases de base que je connaissais déjà, tu vois. Mais genre avec le irashaimase, tu vois, des trucs vraiment basiques. Elle a dit dès qu'il y a des mots que tu connais pas, t'écris. Trop mignonne. Et genre, et quoi d'autre? Oui, et en fait, les clients aussi, ils étaient vachement bienveillants. Parce que, en gros, c'était ou des Japonais qui avaient déjà voyagé à l'étranger, ou qui avaient envie de voyager à l'étranger. Je disais que les clients du restaurant, c'était souvent des Japonais ou qui étaient partis à l'étranger, ou qui avaient l'optique de partir à l'étranger, d'apprendre l'anglais, qui avaient vécu, je t'ai dit, qui avaient vécu à l'étranger. Et puis sinon, il y avait des étrangers aussi. Donc du coup, ils étaient hyper compréhensifs, ils posaient des questions. Quand tu te trompais ou que machin, ils n'étaient pas du tout là. Je me souviens, ma collègue, elle avait renversé, carrément, c'était des salaryman, et elle avait renversé le verre. Et franchement, moi je me suis dit,
Ça, dans un moment, pour avoir travaillé avec un restaurant purement japonais, c'est un crime, ça, de faire ça. Ah non, Ouais. et franchement, j'étais trop mal. Et franchement, ils ont été archi bienveillants. Tout le monde était bienveillant, en fait, que ce soit les patrons, que ce soit les clients. Moi, j'étais assez bon, ils vont s'énerver. En plus, t'as vu des étrangers, tu vois. Ouais. Et non, ils ont été archi gentils, ils ont rien dit, genre c'est pas grave et tout. Qu'est-ce que tu considérais comme. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le comportement ou dans le trait des Japonais? Quand je te parle de ça, je te parle à l'école, je te parle dans la vie de tous les jours, je te parle dans tes relations, je te parle en général. Alors, Qu'est-ce moi, qui t'a le plus surpris chez les Japonais que tu ne savais pas déjà des réseaux? Parce que je pense que tu as dû bien te documenter dans les ouais, vidéos. c'est ça le truc, c'est que. Est-ce que les vidéos, tu trouves que les vidéos, par exemple, parce que toi aussi, tu m'as dit aussi que tu étais vidéaste, hein. Est-ce que tu Oui. trouves que les vidéos sur... les gens, abonnez-vous à sa page, je vais mettre les liens dans la description. Merci. Les gens, est-ce que tu trouves que les réseaux montrent bien le Japon? Par Bah alors exemple, après, ça où dépend. il y a une réalité entre les réseaux et... Alors tout dépend des pages que tu suis. Je veux dire, d'un point de vue, les choses un peu générales qu'on voit, comme quoi c'est archi propre, comme quoi ils sont polis, respectueux des règles, tout ça, oui. Après, le tatemae, on n'en parle pas, je trouve, dans les vidéos. Je trouve que c'est assez tabou. Bah, j'ai fait une vidéo dessus, ma vidéo elle a sauté. Ah Je ouais veux dire, ouais. Ah, alors Ouais, peut-être donc, que je ne devrais pas en parler. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus, ma vidéo elle a sauté. Donc c'est des Non, choses... alors pour parler, non mais voilà, je veux dire, c'est qu'après, moi c'est ce que je dis toujours, faut pas confondre la gentillesse et la... Et le respect, c'est tout. Le respect ou ouais, juste ouais, voilà, le fait de bien se comporter ou d'être respectueux, c'est tout. Et je pense qu'il y a vraiment une différence en ça et qu'il faut réussir à différencier les deux. Tu vois, par exemple, moi je demande pas plus, hein, moi je demande pas qu'on m'aime en fait ici. Je demande juste à ce qu'on me respecte. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que tu vas rentrer à la poste, tu vas rentrer à la banque, tu vas rentrer au supermarché, tu peux rentrer n'importe où ici. Et justement, c'est hyper rare et c'est plutôt marquant quand un Japonais te reçoit pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais peu importe qui tu es, ils vont être polis, ils vont être gentils, ils vont être souriants. Peut-être qu'ils t'aiment pas, hein, mais au moins on te reçoit comme il faut. Moi, je leur demande pas plus. Ouais. Moi, Voilà. c'est ce que je demande, à chaque fois, c'est ça. Hein. C'est le respect. Moi, je demande pas qui m'aime, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai remarqué aussi qu'il y a quelque chose que tu t'en parlais. Tu as fait qu'au début, je suis sur tes réseaux, parce que moi, je te suis depuis le début sur tes réseaux. Il y a un truc que tu remarquais souvent, c'était que des fois, il ne s'asseyait pas à côté de toi dans le train, dans le Ouais. métro. Sur ça, c'était assez fréquent pour toi, comme expérience que tu as eue. Dans tout Ouais. le Japon, tu l'as eu, cette expérience? Ah, dans tout le Japon, ça je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai passé plus de temps à Tokyo. J'ai un peu voyagé hors Tokyo, mais c'est vrai que c'est vraiment à Tokyo où je m'en rends compte. Alors déjà, il faut savoir que même entre eux, hein, dès qu'il y a un espace, ils se décalent. Hein. Déjà, même Entre eux, voilà. Mais par contre, j'ai expérimenté plusieurs fois, je pourrais pas dire à tous les jours ou 15 fois par jour, hein, pas exagérer non plus, mais que ce soit l'heure de pointe et qu'on s'assoit pas à côté de moi. Et une fois, j'ai eu une action où justement, tu avais 3 personnes qui sont rentrées. Je sais pas si... Ils étaient un peu singuliers dans leur style, on va dire, Ouais. tu vois. Je sais pas, je dirais pas qu'ils étaient vieux, mais je sais pas, ils avaient peut-être, je sais pas, quarantaine d'années, je sais pas trop, tu vois. Et en fait, ils sont rentrés et genre, il y en a un, il a dit « Ah, ici, genre, il y a une place à côté de moi. » Ouais. Et après, les 3, ils ont regardé la place et ils regardent la place, après ils ont fait genre « Ah oui, l'arrêt d'après, machin. » Et ils ont... Et moi, Ah j'étais ouais, là. c'est ouf ça. par J'étais contre, là. ouais. Mais C'est tu sais, complètement dingue ça. Ouais, mais pourtant Ouais. c'est arrivé, tu vois. Mais voilà, après je me suis dit, est-ce que, voilà, peut-être que je suis large aussi, peut-être que je prenais trop de place, j'en Moi, sais t'as vu rien. comment je suis quand même. Les gens, je fais 2 mètres, 160 kilos. Ça va. Et les gens, ils s'assoient à côté de moi, je sais 60 pas. kilos 160 kilos. Ah, j'ai... Ouais. Voilà, je suis quand même imposant. Ouais. Voilà. Ouais, non, bah voilà, je sais pas. Mais comme je dis, c'est pas Non, récurrent, ça, c'est mais clairement, arrive. là, il y a clairement un problème. Là, c'est Voilà. grave, là, comme ce qui t'est arrivé. Et hormis ça, tu sais qu'en tant que femme étrangère, tu as dit que tu étais métisse guyanaise. Non, tu as dit qu'elle Guinéenne, désolé. Mm. Désolé, moi, je pensais que c'était congolaise à la base. Métisse congolaise. Bref, guinéenne. Et c'est-à-dire qu'eux, ils vont plus te considérer quand même comme une femme noire plutôt qu'une femme blanche. Et tu trouves que tu as eu de la discrimination par rapport à ça, même si... est-ce que tu penses que tu entrais dans leurs critères de beauté ou par rapport à ça, ou tu revoyais différemment, ou traitaient différemment que si c'était une étrangère caucasienne? Alors ou non? le problème, enfin voilà, c'est que tu sais jamais entre le côté poli et le côté sincère ici. D'accord. Vraiment, je trouve que... Mais voilà, moi je pense pas... Comme je dis, je suis hors des standards de beauté, niveau taille, niveau poids, niveau tout ce que tu veux. Hein. Mais pourtant, bah, je pense quand même que je plais. On t'a beaucoup complimenté ici? Parce que moi, je sais Ouais. qu'en tant qu'homme noir,
On fait souvent des trucs en kakoi, Ouais. sairegai. Sairegai, ça veut dire tu as une bonne proportion entre les jambes, les trucs, on me fait souvent Bah, ça. moi, souvent, on Ouais. me complimente beaucoup sur mes cheveux. Sur tes cheveux, Ouais, ok. que ce soit mes cheveux naturels ou tressés. Et j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de succès quand j'ai mes cheveux naturels, justement. Ah, Ouais, vraiment, ok. vraiment. Que ce soit les professeurs, même à l'école. Hein. Et ouais, non. Ça- ok, Ouais. c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop dans le faux en fait. Ils aiment bien tout ce qui est naturel, tout ça. Bah, en tout cas, moi, je sais que je sais pas si c'est le style. D'accord. Parce qu'ils ont un style dans la tête. Ah oui, ça fait cheveux D'accord, curly, ça fait d'accord, afro. Tu vois, je d'accord. sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais en tout cas, je sais qu'ils aiment bien. D'accord, Mais d'accord. ouais, j'ai souvent des compliments Ah non, mais c'est plutôt intéressant. positifs. C'est Ouais. intéressant. Tu m'as dit que tu pars. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du Japon parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils se sentent pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire des amitiés au Japon. Mm. Toi, tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Est-ce que tu as réussi à te faire déjà des amis au Japon? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas possible de se faire des amis au Japon, même des amis japonais, c'est pas possible. Voilà, Bah. comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu t'es déjà seul? Parle-nous un peu de ça, l'amitié, la solitude, un peu tout ça. Alors après, moi, je sais que je suis quelqu'un quand même d'assez sociable. Donc, honnêtement, moi, c'est l'inverse. Hein. J'ai envie de dire, no offense aux Français. Hein. Non, Ok. j'ai des potes en France, mais déjà, dans ma propre ville en France, j'en ai pas des masses. Et en fait, moi, maintenant, ma vie, elle est au Japon. Hein. J'ai quand même pas mal de potes ici. Et vraiment des gens que je peux dire des gars sûrs. Et il y a même des gens de France qui pourtant, là, je pense à une copine de Lyon, du coup. Je me dis, ça à 1 heure de chez moi, mais en vrai, je ne l'avais pas rencontré en France. Mais on s'est retrouvés au Japon. Et je trouve qu'il y a des gens, justement, des gens de France que tu vas retrouver au Japon. Bah, je pense que vous êtes dans le même délire, dans la même optique, etc. Et du coup, bah, on s'est fait potes ici, quoi. Ouais, Mais- moi, ça m'est arrivé pas mal de gens. Il y a des gens qui étaient bien potes. Même, moi, j'avais un bon pote qui était avec moi au lycée. Mm. On parlait souvent du Japon ensemble. On était à fond. En plus, c'est un pote de ma ville. On s'était perdu de vue pendant un moment. Et on s'est retrouvés au Japon. On était totalement dans le même truc. trop On s'est dit, ah putain, ça fait longtemps. On rêvait du Japon, parler du Japon. Tu t'en souviens? On s'est retrouvés et franchement, c'est énorme. Je trouve que le Japon, quand même, ça crée des liens. Ouais. Et je trouve que des fois, ça crée des liens, des amitiés plus fortes que celles qui étaient avant. Ouais. Parce que vous strugglez des mêmes choses, vous êtes étranger. Et c'est ça le truc au Japon, que tu sois. On peut dire ce que tu veux. Bon, certes, il y aura du white privilege parce que ça existe. Peut-être dans le modeling, peut-être dans certaines choses. Et encore, je dis ça, mais c'est pas parce que tu es renois ou typé ou appelle ça comme tu veux que tu peux pas faire de modeling. Hein. Ouais. Au contraire. Mais je veux dire, pour un Japonais, tu restes un étranger. C'est-à-dire qu'ils ont les lois pour les Japonais, ils ont les lois pour les étrangers. Donc peu importe ta couleur, tu seras étranger. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime bien. Il Ouais. n'y a pas de rang. On Et est tous logés à la même Et enseigne, à la pour même ça. table. Et C'est bien. Voilà, et c'est très bien. Et c'est ce qui est juste en fait, Ouais. je trouve. Et du coup, ben, ça fait qu'on struggle pour les mêmes choses et qu'on est confronté aux mêmes choses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça nous rapproche peut-être. D'accord. Moi, comme tu sais, Voilà. je ne sais pas si tu as déjà vu sur ma chaîne, je suis un mec des anecdotes. Est-ce que tu aurais une anecdote, on va dire, une anecdote vraiment positive à raconter et une anecdote négative? On va commencer par la négative. Vraiment quelque chose qui t'a choqué, qui t'a dégoûté, tu as dit, ah, moi, je me casse de ce pays-là, vas-y, c'est mort. Ils me dégoûtent, ces gens-là. Un truc vraiment qui t'a rendu triste, Alors, qui t'a rendu mal. justement, comme on parlait aussi un peu des étrangers, Ouais. sujet. Je sais pas, en fait, j'ai trop peur de dire des mots qui soient. J'ai pas envie que ça truque ta vidéo, que ça te. Non, Fait que pas tu du vois. tout, pas du tout. En Non, mais il fait, faut j'étais rester dans le poli train. quand même. Ouais. Oui, bah, est-ce que je suis mal polie, moi? Ouais. Mais quelque chose qui t'a touché, plutôt toi. Oui. Ah, moi? Ouais. Oui, bah, ça m'a touchée dans le sens où je me suis sentie impuissante et que je sais que si j'avais pas été justement au Japon, j'aurais ouvert ma bouche. D'accord. En fait, je revenais de l'école et j'étais dans le train et en fait, il y a un Japonais qui s'en est pris à 2 Chinois et qui a commencé à les insulter. Mais alors vraiment, on aurait dit vraiment, tu vois, comme dans les animés, genre, tu vois, les insultes, les machins, voilà. Et personne parlait, tu sentais que l'ambiance, elle était archi lourde. Les 2 Chinois, ils étaient comme ça. Le gars a quand même bloqué le train. Donc je me dis, mais toi, là, comme t'es là en train de proférer des trucs racistes dans le train pendant, je sais pas, 10-15... Mais il a bloqué le train longtemps parce que j'ai filmé. Et du coup, ça fait que j'ai au moins, je pense que j'ai 15 minutes de vidéo. Donc ça veut dire que le gars, il avait déjà commencé à les insulter avant que je monte. Il a bloqué le train à mon arrêt, en fait. Et il n'y a personne qui a bougé, alors qu'il y avait des Japonais dans le train. Moi, je ne bouge pas parce que je sais qu'en tant qu'étrangère, je vais m'en prendre à lui, je vais ouvrir ma bouche, ça va se retrouver contre moi, je vais perdre mon visa. Voilà. Et ça m'a touchée parce que je sais que j'aime pas l'injustice, j'aime pas ce genre de truc. Clairement, si j'avais été dans un autre pays, j'aurais dit, mais en fait, il t'arrive quoi? On parle pas comme ça aux gens, enfin, tu vois. Et j'ai trouvé ça ouf parce que t'as le conducteur qui vient, oh, Okyaku-sama, monsieur client. Et je suis là, mais monsieur client de quoi? Le gars, il est en train de bloquer. Il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens peut-être qui voyagent, il y a des gens qui, tu vois.
Et en fait, ça m'a choqué qu'il n'y ait aucun. Et les seuls gens qui ont bougé, c'est d'autres Chinois qui sont venus, qui se sont mis devant, qui ont dit maintenant il y a quoi. Voilà. Et tous les autres Japonais, il n'y en a pas un qui a bougé. Et ils sont comme ça, ils sont en groupe, les Chinois, dans le truc. Ouais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils en ont vu 2. Ouais, mais ils étaient en groupe, mais ils étaient en minorité. les Japonais, jamais il va bouger dans ce truc-là. Bah, c'est ça. Ils sont pas, en fait, les gens, comme je dire, ils sont gentils, mais ils ne sont pas dans l'entraide. Hein. Non. Moi, comme j'ai dit, là encore, il y a une anecdote encore qui est arrivée récemment. J'étais à une station de train, tu avais 3 meufs, elles avaient des valises énormes. Il y avait plein de gars qui passaient. Ils les voyaient galérer, il n'y a pas un gars qui allait les aider. Hein. Moi, je suis arrivé en mode gentleman, je peux vous aider. Et elles m'ont dit merci. Merci mon Zoulou, c'est bien, continue, je te remercie. Et je les ai aidés, elles étaient complètement folles. Hein. Elles voulaient me donner leur numéro, elles m'ont dit accompagne-nous. Et j'ai dit non, c'est bon, j'ai pas trop le temps. Mais vraiment, c'est pour te dire qu'ils ne sont pas dans cette entraide-là. Ils sont gentils. En fait, c'est même pas si c'est de la gentillesse. Moi, comme je dis, c'est Reiki Tadashi. C'est juste du respect comme ça. Et... Après, bien entendu, tu vois, je pense qu'il y en a qui sont aussi foncièrement gentils. Mais je veux dire. Ceux qui sont là à l'étranger, je trouve qu'ils sont beaucoup plus. Ouais. Certains qui parlent, déjà ceux qui parlent anglais, un minimum, je trouve qu'ils vont être plus avenants à aider. Moi, c'est déjà arrivé, même si je parle japonais, ils ont vu que je suis resté, j'avais l'air un peu perdu. J'étais même pas perdu, hein, j'étais dans mes pensées. Peut-être 2 minutes, il y a un japonais qui est venu, je peux t'aider et tout, ça va en anglais. Alors que je dis non, ça va, t'inquiète, je parle. Oui, ça m'est arrivé aussi que quelqu'un me demandait est-ce que ça va, est-ce que mais non. C'est pas commun, ça je trouve. Comparé à d'autres pays, comment dire, la Colombie, tu vas marcher, on va te dire bonjour, salut. Oui, bien sûr, bah voilà, c'est ça, ça c'est pas du tout le même truc. Enfin, voilà, là en gros, oui, l'expérience, elle me touchait pas moi directement pour le coup. Mais ça m'a touché moi dans mes valeurs, si tu veux. Tes valeurs, dans mes valeurs, mes principes, et me dire purée, je bouge pas alors qu'il y a ça qui se passe devant moi. D'accord. Et t'as pas eu de, personnellement, hormis ça, t'as pas eu de trucs négatifs sur toi? Peut-être ça me viendra après, mais là comme ça. Donc en positif maintenant alors, en positif. Voilà. Donc t'as rien de négatif, mais t'as rien de positif aussi. Si, bah, négatif c'était un truc, mais positif en fait j'ai plein de trucs positifs. Mais vraiment, ce qui t'a vraiment marqué, qui t'a dit ah ouais, le Japon là ils sont gentils là, là c'est bien, là c'est mon pays. Ou même par exemple ce qui t'a le plus, ce que t'as le plus aimé au Japon. C'est plus des petits trucs, genre je sais que ma professeure à moi particulièrement m'avait acheté des petites cartes, elle était partie dans un musée, elle m'avait donné ça un peu en souvenir. Ok. Enfin tu vois c'est des petits gestes tu vois et je trouve ça cool parce que je vais dire un truc, mais attends, je réfléchis, est-ce que je dois le dire ou pas? Non, bah tu peux le dire, tu peux le dire. Non, parce que je vois des fois le comportement de certains Français dans mon école, où je trouve qu'ils sont quand même assez hautains, qui sont là en mode ouais, mais nous en France c'est comme ça, ouais, mais pourquoi machin. Moi c'est hautain, je le dis à chaque fois. En fait, ça c'est pour ça que la plupart des Français, il y en a beaucoup qui sont mariés à des Japonaises, ils se sont mariés peut-être 3-4 ans, dès qu'elles ont un enfant, elles en ont marre d'entendre leur connerie, elles prennent l'enfant, elles se cassent. Hein. Parce qu'arrive un moment qui compare du matin au soir la France au Japon, ils en ont marre. Et ça, je trouve que c'est le plus gros défaut qu'ont les Français. Les Américains, ils le font moins, mais les Français le font beaucoup. Toujours dans la comparaison. Mais moi, je dis, mais ici, c'est le Japon. Quoi, Nihon, France, Janai. Tu vois, si t'es pas content, va dans ton pays. Tu vois. Et moi, je trouve ça triste. Donc ça, non, tu peux le dire. Après, voilà, bon, pour les histoires de divorce, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je te dis, c'est que je vois à l'école, et puis il y avait une fille, elle me dit, ouais, mais je sais que lui, il aime pas les Français. Je dis, ouais, mais pourquoi il aime pas les Français? Et puis en fait, j'étais en salle de colle à ce moment-là, j'avais fait une vidéo dessus, j'expliquais pourquoi, ça vous intéresse, vous irez voir. Et en fait, du coup, j'étais avec cette fille qui normalement n'est pas dans ma classe. Et en fait, le prof a expliqué donc jusqu'à quand était la colle et pourquoi, etc. Mais la manière dont elle lui parlait, j'étais là, mais tu vois, genre on parle pas comme ça aux gens. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, mais tu m'étonnes qu'il aime pas les Français en fait si on parle comme ça. Ah ouais, mais il y a après, bien sûr, il y en a qui sont adorables, etc. Alors qu'à la base, les Japonais, ils les aiment beaucoup. Ouais. Ils les aiment beaucoup. Et moi, je suis pas pour généraliser, mais je veux dire, c'est des choses que justement je remarque et qui m'étonnent. Et du coup, je me dis que quand tu te comportes bien, justement, moi, mes profs, ils me faisaais des petits cadeaux, des machins. Et en fait, je trouve ça trop mignon. Est-ce que tu penses, j'aime bien poser cette question-là, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais est-ce que tu penses que c'est parce que lié à ton métissage que tu t'intègres mieux au Japon? Parce que j'ai remarqué une chose quand même, que les gens d'origine un peu étrangère, on va dire, il n'y a pas personne qui est d'origine étrangère, mais on va dire les Français, quelque peu bronzés, basanés, un peu nord-africanais. J'ai l'impression que quand ils viennent au Japon, souvent ils s'adaptent un peu plus à d'autres types de Français. Tu penses que j'ai raison, vu tes amitiés et tout ça, tu penses que j'ai raison? Moi je pense que oui, parce que déjà moi encore en plus je suis métisse, mais déjà quand tu es Français d'origine étrangère, en France on te fait sentir que tu n'es pas chez toi, tu dois toujours t'adapter, tu dois toujours fournir plus d'efforts, tu dois toujours faire plus de preuves, etc. Et moi en plus je suis métisse, donc moi c'est encore un autre truc parce que j'ai deux cultures.
Donc ce qui fait que bah, j'ai ce truc de m'adapter d'une culture à l'autre et puis d'être... tu vois. Donc en fait, partir à l'étranger, déjà c'est la moindre des choses pour moi, c'est quand tu vas quelque part, peu importe, hein, que ce soit le Japon, ou que ce soit la Guinée, ou que ce soit je sais pas où, la Norvège, tu vas quelque part, ben en fait, t'es pas chez toi, donc tu t'adaptes en fait, tout simplement. C'est important. Franchement, c'est très intéressant tes propos. Bon, on va terminer avec une dernière question. Est-ce que tu recommanderais par exemple à une femme seule de venir s'installer au Japon? Parce que c'est ton cas, tu es venu seule. Certes, tu as eu un peu d'aide, tu t'es documenté sur Internet, tu étais abonné à la formation, bien sûr, tu as acheté la formation. Mais est-ce que tu recommanderais, tu penses même sans ça, je pense même sans ça, en solo, en se renseignant bien, tu recommanderais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent aller à l'étranger, ils ont peur souvent, en tant que femme. Alors après, moi, je trouve que le Japon, en tant que femme seule, ça va. Bah après, tout dépend ce que tu recherches, tu vois. Mais clairement, oui, pour la sécurité, que tu sois homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il y a des pays, par exemple, j'imagine un Japonais qui va en France tout seul, je me dis c'est chaud, pourtant c'est un homme. Mais pour te dire que le Japon, je pense que homme comme femme, ou même famille, hein, il y a même des familles hein, qui viennent s'expatrier, qui immigrent. Et bah non, ouais, clairement, c'est... Clairement. Je pense que c'est... Déjà l'administration, ça peut être pas compliqué dans le sens... ça peut être long, mais si tu suis les étapes, ça marche. Contrairement à la France, on va dire oui, mais peut-être que parce que le formulaire de machin. Au Japon, ça peut être long, ça peut être pénible, mais si tu respectes le truc à la lettre, en principe, eh ben, tu as ce pourquoi tu as appliqué. Et après, bah, voilà, niveau sécurité, niveau... Et la nourriture, ouais, la nourriture, t'as aimé? Je pense que t'aimes bien. J'ai pris 10 kilos, donc oui, j'ai aimé. En général, les gens, ils maigrissent au Japon. Ouais, t'as pas vu que j'ai pris 10 kilos. Ça, je m'habille large maintenant. Ah ouais, non, je pensais que c'est le nouveau style hip-hop, new style. Ouais, t'as vu. Ouais. Ah putain, 10 kilos. Ouais, ok, mais il y a du muscle aussi, parce que tu vas souvent à la salle. Oh, non, là, c'est pas du muscle, mais okay, on va dire que c'est du muscle si tu veux. Ouais, ok, d'accord. Ok, non, mais c'est bien, c'est super. C'est rare, t'as vraiment pas eu aucun problème de nourriture, t'as pas eu ce sentiment de, comment on appelle ça, de nostalgie, ah, ça me manque là, il y a ça qui manque en nourriture ou... Non. Mais après, ça, je pense que c'est très subjectif, hein, parce que mes parents, ils sont venus 2 semaines, et eux, ils ont un peu galéré, parce que c'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de manger, et je peux comprendre, parce que tu vois, la bouffe japonaise, je trouve que il y a vraiment, tu sais, toujours ce truc un peu de la mer, genre d'algues, tu vois, je sais plus comment on appelle ça, là, le nori, dashi, tout ça, ouais, tu vois, tous ces trucs qui font qu'il y a un goût un peu spécial, et je peux comprendre qu'on n'aime pas, par contre. Moi, au début, j'aimais pas. C'est vrai? Je suis honnête, j'aimais pas, mais maintenant, j'adore. Ah ouais? Donc l'appétit vient en mangeant. Vraiment, je te jure, hein, j'ai détesté. Même le sashimi. Moi, j'ai jamais mangé de sushi en France. Ah ouais? J'ai jamais mangé de sashimi en France. J'ai jamais mangé japonais en France. Mon premier japonais que j'ai fait, c'est au Japon. Purée. Ouais, donc ouais, je suis le mec vraiment. Pourtant, je suis à fond du Japon. Hein. Attends, mais non, j'ai jamais, ça m'a jamais tenté. Et par contre, mes potes aussi qui sont venus en vacances, parce que en un an, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus. Et ben eux, ils disent ouais non, les snacks en France c'est meilleur, les fast-food en France c'est meilleur, la bouffe française elle est quand même meilleure. Donc après voilà, c'est subjectif. Moi je pense, mais après comme je t'ai dit, moi j'ai eu la chance de partir, revenir, aller partout dans la nourriture japonaise, c'est le top. En fait on peut vraiment manger avec rien et bon je trouve. Oui voilà, c'est ça. Au niveau de la qualité, etc. et de ce que tu as pour le prix, oui. Maintenant c'est vrai que c'est pas varié comme chez nous. D'accord. Chez nous, voilà, c'est aussi autre chose. Oui, je sais pas du tout la vérité. Moi, c'est pourquoi j'ai dit. Tu peux te manger de tout en fait. En fait, moi, tu sais pourquoi je dis je sais pas, parce que à chaque fois je l'ai dit souvent, c'est que moi j'ai commencé à un peu gagner d'argent quand j'étais au Japon. C'est que j'ai jamais eu, moi les seuls trucs que je connais en termes de bouffe en France, c'est KFC, kebab. Je suis jamais allé au resto en France. Ah ouais? Je suis jamais allé. Moi, il y avait pas beaucoup de choses, il y avait même pas de tacos moi à l'époque. Il y avait, le seul truc que je faisais, moi, c'était KFC, McDo, kebab, c'est tout. Ah ouais, non. Donc j'ai vraiment découvert la vraie nourriture, on va dire, du monde au Japon. Ouais, non, bah faut retourner là, il se passe des choses maintenant. Ok, je vois des fois sur TikTok passer, sur Insta. Ok, bon, ok, bah merci à toi, merci pour cette interview. Attends, on s'entend comme un gauche, c'est mal poli. Voilà. Bon les gens, l'interview est finie avec notre invitée Nefalili sur Insta, sur TikTok, sur tout ça. Abonnez-vous à sa page, franchement elle fait des reels très intéressants, des reels de qualité. Merci. Un peu pompe à vélo, mais ça va, ça reste de qualité. Même pas, même pas un peu. Voilà. Bref, en tout cas les gens, si vous aimez la vidéo, écrivez en commentaire en ensemble mon Zoulou. Écrivez, j'adore tes vidéos, continuez à faire des interviews et tout ça. Et pour ceux qui souhaitent s'expatrier au Japon, n'hésitez pas d'acheter la formation Le Japon pour tous, toujours disponible. Pour ceux qui souhaitent apprendre le japonais autodidacte est également disponible. Lien dans la description, la famille. Allez, la bise à tous. T'as une chaîne YouTube aussi?
Oui. Bon, sa chaîne YouTube, quand elle va rentrer là, elle va faire pas mal de vidéos sur YouTube, rétrospectives et tout ça, ça va être bien. Exactement. Abonnez-vous aussi à sa chaîne YouTube, la famille. Merci, Allez, à la bise. bientôt.